Bonjour à tous, samedi 22 octobre 2025, samedi du sport. Votre frère, ami et collègue, le docteur Olivier Boni, vous salue ce matin. Alors, nous continuons notre rubrique sur comment illuminer notre corps, comment débarrasser notre corps de tous les poisons démoniaques, de toute possession démoniaque, de tout souillure, de tout péché. Comment l'illuminer, en un mot si vous voulez. Comment faire de sorte que nous soyons des chrétiens libres sans souffrir vis-à-vis du péché, sans souffrir vis-à-vis des ténèbres, les forces et les puissances du mal. Voilà tout le problème. Dieu nous aime, il nous a tout donné. Mais nous aimons Dieu nous aussi. Nous voulons le servir. Nous voulons marcher dans une vie chrétienne agréable. Nous voulons être sauvés. Mais les amis, vous et moi, nous ne pouvons pas nous mentir. La difficulté est là. Et la difficulté se trouve où? Au niveau de la chair. Notre esprit a déjà été sauvé une fois pour toutes. Hébreux le chapitre 10 nous dit qu'on est sauvé une fois. Dieu a purifié notre esprit une fois pour toutes. 2 Corinthiens 5, 17 dit que nous sommes une nouvelle créature. Il s'agit de notre esprit une fois pour toutes. Quand vous lisez Romains 8, Romains 6, notre esprit est uni à l'esprit de Christ une fois pour toutes. C'est confirmé dans Ephésiens 1, 13, scellé par le Saint-Esprit une fois pour toutes. Donc, vous voyez que toute gloire, toute grâce, toute bénédiction, tout ce que nous cherchons, bien-aimés dans le Seigneur, vient du surnaturel. Et le surnaturel, c'est Jésus-Christ. Le surnaturel, c'est Dieu. Pourquoi? Ephésiens 1, les premiers versets disent que nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc, si nos bénédictions sont dans les lieux célestes, si notre gloire est dans les lieux célestes, si la puissance de Dieu nous vient surnaturellement, ça veut dire que toi et moi, on doit être connectés au surnaturel. Et pourquoi je dis notre surnaturel, c'est Jésus-Christ? Parce que Jean chapitre 15, le verset 1 dit, Jésus-Christ est le cep et nous les sarments. Ça veut dire qu'il est le tronc d'arbre et nous les branches. Donc il dit, tout sarment qui est connecté à moi porte du fruit, mais tout sarment qui n'est pas connecté à moi est brûlé. C'est parce que à la suite du verset de Jean 15, il dit, nous ne pouvons rien faire sans lui. Donc, il n'y a que par Jésus-Christ que nous pouvons réussir. Quelqu'un peut me dire, moi j'ai réussi sans Jésus. Je suis d'accord avec toi. Parce que le diable, même dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, il a proposé l'argent, l'or et les puissances du monde à Jésus-Christ. Mais seulement après, c'est l'enfer éternel. Donc, par des pactes démoniaques, diaboliques, sataniques, le diable peut te donner l'argent, il peut te donner le pouvoir, je n'en discute même pas, c'est tellement vrai, il peut te donner tout, mais seulement, il y a un verset de la Bible qui nous dit, si je ne me trompe pas dans Marc chapitre 8, il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier sans Jésus-Christ, si après ça, c'est pour perdre son âme? Donc, en fait, le problème, c'est ça. Tu peux avoir la richesse, tu peux avoir la gloire, tu peux avoir tout ce qu'il te faut, tout ce dont tu as besoin, mais c'est sûr et certain que un jour tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, où passeras-tu l'éternité? Parce que à la vérité, toi et moi on réalise que Dieu ne nous a pas créés pour mourir. C'est le péché qui a fait que la mort s'est introduite dans le processus de notre vie. Maintenant, quand la mort s'est introduite, Dieu a trouvé un autre moyen pour que nous continuions à vivre. C'est-à-dire après nous être débarrassés du corps qui abrite le péché et qui fait que la mort est obligée de nous emporter. Donc la mort va faire mourir notre corps, mais Dieu nous a régénérés pour que par Jésus-Christ, après la mort de notre corps, il nous donne un autre corps. Donc notre personnalité, notre âme ne change pas. Il nous donne un autre corps et nous continuons à vivre éternellement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. En fait, Paul en train nous dit que il n'a pas peur de mourir. Parce qu'en fait, mourir, selon la chair, c'est se débarrasser du corps pour que Dieu te donne un autre corps. Donc quand on te voit coucher, ce qui est en toi qui fait que tu vis, c'est-à-dire ton âme et ton esprit ne sont pas morts, c'est ton corps qui est mort. Donc Dieu va faire sortir ton âme et ton esprit qui sont eux des entités spirituelles que l'œil nu ne voit pas. Donc pendant qu'on nous dit que quelqu'un est mort, la personne est couchée, on voit un corps qui est couché, mais en fait ce qui fait la vie qui est à l'intérieur là, Dieu les a enlevés. Donc si tu as vécu selon Dieu, Dieu te donne un nouveau corps et puis tu vas revivre, mais cette fois-ci vivre spirituellement. Donc vous voyez que nous avons deux natures. Il y a une nature spirituelle et puis il y a une nature charnelle. Donc, le Romains, le chapitre 8, par la suite, nous demande, pendant que nous sommes dans notre corps charnel, de vivre notre nature spirituelle, parce que dans tous les cas, à un moment venu, nous serons amenés à la mort physique, de nous débarrasser de notre corps physique et de revêtir notre corps spirituel et de vivre. Or, si nous vivons de cette façon-là, nous vivons avec Dieu, nous ne vivons plus avec les hommes. Dans tous les cas, ce monde-là va être détruit un jour. Voilà, quand l'Antéchrist va finir son règne de 7 ans, Jésus-Christ va détruire ce monde et tous ceux qui ont vécu selon Dieu et qui seront enlevés après la mort ou alors après la résurrection de tous les morts, quand la trompette sonnera pour l'enlèvement,
Tout le monde se réunira auprès du Seigneur et après nous reviendrons sur la terre pour vivre. En ce moment précis-là, on se verra étant les mêmes personnes, mais dans un autre corps, un corps glorieux. Donc les amis, on est en train de comprendre que pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons concevoir un autre modèle de vie, la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là consiste à nous débarrasser des souillures du corps, à nous débarrasser du péché. Cela ne veut pas dire que quand on est un bon chrétien, on ne peut pas pécher. Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Tant que toi et moi, on sera sur la terre des vivants, on sera toujours des pécheurs. Seulement, quand vous vivez une vie juste et quand vous vivez dans la vérité, vous avez vos priorités. Comme en Matthieu 6, 33, il dit, préoccupez-vous premièrement du royaume de Dieu et sa justice. Donc quand vous avez cette priorité-là, même si vous tombez, vous vous levez tout de suite. Parce qu'une priorité, c'est ton quotidien, ce sont tes habitudes. Donc une fois que tu te rends compte que tu es en train de t'éloigner de tes habitudes, tu reviens tout de suite. Donc tu te sers de la repentance pour reprendre le contrôle de ta vie. Alors, aujourd'hui, notre préoccupation, c'est la suite de ce que nous avons développé la dernière fois. Alors aujourd'hui, samedi 22 octobre 2025, nous allons faire la suite de ce qu'on a fait le mercredi. Il s'agit de quoi? On s'est arrêté à comment faire de telle sorte que notre esprit puisse contrôler le corps. Puisque si nos bénédictions et nos gloires nous viennent du surnaturel, notre esprit est connecté à ce surnaturel-là, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Donc, tout ce qu'il nous faut dans notre vie, souvent nous prions pour le mariage, nous prions pour le travail, nous prions pour la guérison, nous prions pour la délivrance, nous prions pour la santé, nous prions pour tout. La Bible nous dit que toutes ces choses-là sont dans notre esprit, qui est le monde spirituel en nous, parce que nous sommes une personnalité tripartite, esprit, âme et corps. Donc toutes ces choses-là, à cause de ce que notre esprit est connecté à Jésus, est uni à Jésus-Christ, toutes ces choses-là sont concentrées dans notre esprit. Donc tout le monde de Dieu, tout le royaume de Dieu joue dans notre esprit. Tout est concentré dans notre esprit. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ce n'est pas parce qu'en priant, tu lèves les yeux vers le ciel que tu penses que la gloire va descendre du ciel. Non, la gloire ne descendra pas du ciel. La gloire est déjà dans ton esprit parce que tu as accepté le Christ et ton esprit est uni au Christ. Donc tout ce qui est Christ est en toi. Tout ce que Christ a est dans ton esprit. Tout ce que Christ est dans ton esprit. Maintenant, c'est toi et moi. Comment toi et moi nous allons faire pour que ce qui est dans notre esprit là, notre volonté qui est dans notre âme, puisse faire couler ça à travers notre corps, pour que ce qui est dans notre esprit occupe notre corps. Parce que notre corps, c'est la partie physique, alors que le surnaturel est métaphysique, c'est spirituel, c'est pas matériel, on ne peut pas toucher. Donc tant que ça ne traverse pas notre corps, ça ne peut pas arriver dans le physique. Donc tu ne peux pas voir ton mariage, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, tu ne peux pas voir tes bénédictions financières, tu vas dans tes affaires, tu fais du commerce, tu ne peux pas voir la prospérité si la force spirituelle qui est dans ton esprit ne traverse pas ton corps avant d'arriver dans le physique. Voilà le problème. C'est pour ça que le diable, il tient notre corps comme une barrière. Les amis, c'est ça. Voilà l'obstacle. Donc, si toi et moi, on arrive à pouvoir empêcher le diable de tenir notre corps comme une barrière dans la progression de ce qui vient de notre esprit pour couler dans notre corps afin que nous voyons la manifestation de Dieu de façon physique sous nos yeux. Si nous arrivons à bloquer, à empêcher le diable de se servir de notre corps pour créer ce blocage, les amis, tout est terminé. Le combat est terminé. C'est-à-dire, on sera béni. Toutes les promesses de la Bible seront notre partage. Tout ce que Dieu a dit nous sera accordé parce que Dieu dit, ce que je veux, ce n'est pas que le pécheur meure, mais que le pécheur vienne à la repentance. Et si le pécheur vient à la repentance, il dit, je l'exaucerai, je le bénirai. Dans 2 Chroniques, il dit la même chose. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses péchés, ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je le bénirai. Donc le problème, ce sont nos mauvaises voies, ce sont nos péchés qui sont concentrés dans la chair. Alors que la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, la victoire, la prospérité, tout est concentré dans notre esprit. Donc notre âme est entre deux modèles de concentration. La concentration des ténèbres et du mal dans notre corps, et la concentration de l'Esprit de Dieu, la concentration de la gloire de Dieu dans notre esprit. Maintenant, notre âme est là. Qui des deux, c'est-à-dire corps et âme, des deux concentrations, notre âme va laisser passer. Donc, Romains 7,15 dit, je connais la gloire de Dieu qui est dans mon esprit. Donc, je veux faire le bien. C'est quand je fais le bien que ça coule. Mais il y a quelque chose qui est dans ma chair qui m'empêche de faire ce bien-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, mercredi, on a donné une sorte de solution. On a dit que dans Romains, le chapitre 12, les versets 1 et 2, qui disent que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous devons offrir notre corps, c'est-à-dire nous avons nous-mêmes de notre propre volonté offrir notre corps. Donc, ça fait un. En fait, chacun doit comprendre. La Bible dit, si vous êtes chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Est-ce que moi-même,
je réalise dans ma façon de vivre que je suis fatigué du péché, que le péché m'empêche d'être béni, le péché m'empêche d'être prospère, ou bien les ténèbres dans lesquelles je suis impliqué, ou bien je suis dans les loges de magie, où je fais le fétichisme, et tout ça là, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça commence à peser lourd, parce que le pacte dans lequel je me trouve là, on commence à me demander des choses, exiger des choses que je ne peux pas donner. Donc, est-ce que toi-même là, la façon dont tu es chargé, est-ce que tu es fatigué? Oui, je suis impudique, je suis adultère, je me masturbe, j'ai commis l'avortement, j'ai fait toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je suis plus libre, je veux m'en débarrasser, mais je n'y arrive pas. Mais est-ce que toi-même, tu es chargé là? Est-ce que tu es vraiment fatigué? Parce que si tu es chargé que tu n'es pas fatigué, tu vas continuer. Mais si tu es chargé que tu es fatigué, tu vas dire adieu. Et c'est ce que Romains 7,15 vers le dernier verset dit. Il dit, malheureux que je suis, qui pourra me délivrer de ce corps de mort? Et puis il dit à la suite, il dit, gloire soit rendue à l'éternel Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur qui nous aide. Donc comment Jésus-Christ nous aide? Jésus-Christ qui veut t'aider dit, il faut que tu m'offres ton corps. Donc ta volonté qui est ton âme doit décider en disant, je suis chargé et je suis fatigué. J'ai suivi la voie du fétichisme, j'ai suivi la voie des loges mystiques et autres, j'ai suivi la voie du péché, j'ai fait des pactes pour être riche. Maintenant, on me demande tellement, je ne peux plus dormir, je suis fatigué. Alors Seigneur Jésus, décharge-moi. Alors le Seigneur Jésus dit, premièrement, offre-moi ton corps. Parce que c'est ton âme qui décide. Quand j'ai créé l'homme, je ne force jamais quelqu'un. Je propose. Et quand on me l'offre, alors j'agis. Donc, c'est ce qu'il a proposé à Adam. Il dit, voici tout, mange ici, mais l'arbre là ne mange pas. Donc, Adam a cédé sa volonté au diable et ça n'a pas marché. Vous voyez? Alors là encore, le Seigneur revient par Jésus-Christ. Dieu revient par Jésus-Christ. Il dit, je te propose quelque chose. Offre-moi ton corps. Dans Romains 12, 1, offre-moi ton corps. Si tu m'offres ton corps, je vais prendre contrôle de ton corps. Mais pendant que tu m'offres ton corps, le Seigneur, à la suite du verset 2, il dit, change de façon de penser. Donc, il y a une décision. Non seulement lui offrir mon corps, et numéro 2, et de changer de façon de penser. Alors, changer de façon de penser, je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais comment je peux changer de façon de penser pour que la gloire de Dieu qui est dans mon esprit là puisse s'asseoir dans mon corps, afin que tous les démons de sirène des eaux, de masturbation, de quoi qui me fatiguent et qui font que je ne suis pas libre, je souffre, tous ces démons là me libèrent. Donc, je vais vous expliquer. D'abord, offrir son conseil. Il faut reconnaître d'abord que tu es un pécheur. Et il faut dire à Dieu, voici mes faiblesses. Voici tout ce que j'arrive à faire et voici ce que je n'arrive pas à faire. Et là où il y a mes limites, c'est là que tu dois intervenir. Donc, il faut être capable de citer toutes ces faiblesses, tous ces péchés devant lesquels tu échoues tous les jours. Et il faut implorer la grâce, la miséricorde du Seigneur par Jésus-Christ. Et tu peux y arriver dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole. Tous les moyens de grâce qui nous sont offerts sont à notre disposition pour que nous arrivions à offrir notre corps de cette façon-là au Seigneur Jésus-Christ. Il faut être sincère et le faire, et Dieu le fera. Maintenant, numéro 2, il dit de changer de façon de penser. Une fois que vous avez pris la décision d'offrir votre corps au Seigneur, parce que votre corps n'est pas comme un panier rempli de fruits qui est entre votre main que vous partez offrir au Seigneur sur l'autel pour dire au Seigneur, voici mon offrande. Ou bien c'est pas comme la dîme ou l'offrande que vous payez tous les dimanches dans une enveloppe partez déposer. Non, c'est pas comme ça. C'est une décision. Donc quand vous avez pris cette décision, vous avez déjà laissé l'accès à Dieu de pouvoir maintenant s'infiltrer et de combattre ce qui fait votre faiblesse et ce qui fait votre problème. Vous comprenez? Alors une fois que vous arrivez là, ce n'est pas encore terminé, c'est la première étape. La deuxième étape va consister à changer de mentalité. C'est là que un des versets les plus puissants intervient. Éphésiens chapitre 4, le verset 24. Et si vous lisez la version Bible du Semeur, elle est très percutante. La version Bible du Semeur dit, est-ce que c'est vraiment Jésus-Christ que vous avez reçu? On commence déjà au verset 20. Si c'est Jésus-Christ que vous avez reçu, vous ne pouvez plus vous comporter de la façon dont vous vous comportiez avant. Mais vous êtes obligé de changer de façon de faire. Parce que autrefois, vous aviez un vieux vêtement. C'est le vêtement du péché. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous a donné un nouveau vêtement. Donc, ce nouveau vêtement-là, votre vie devient juste, votre vie devient sainte quand vous pratiquez la vérité. Là, on est au verset 24. Vous voyez, je paraphrase, mais prenez votre Bible, prenez la version Bible du Semeur, vous allez voir. Il dit, votre vie devient sainte. C'est-à-dire, votre corps sera saint, votre corps sera purifié, votre corps sera rendu juste. Parce que Dieu lui-même, n'oubliez pas, hein, dans Romains 3, Dieu lui-même nous a rendu juste, il a rendu notre esprit juste. Notre âme n'a pas besoin de transformation parce que notre âme est soit influencée par notre esprit, soit influencée par notre corps. Donc notre âme n'a pas de problème. Si ton corps est pur, que le Saint-Esprit est là-bas, ton âme sera influencée par le Saint-Esprit et tu vas marcher. Donc c'est une des forces qui influence ton âme. Alors que Dieu a rendu notre esprit juste, mais il n'a pas rendu notre corps juste. C'est nous-mêmes qui devons lui offrir notre corps. Donc vous devez comprendre par là qu'on a du travail. Alors, comment faire pour que cette vérité-là nous rende saints, nous rende justes, c'est-à-dire rendre notre corps juste? Alors, il dit quoi?
Le psaume chapitre 119, verset 160. Je peux me tromper, hein, mais je suis sûr que c'est le bon. La parole de Dieu a pour fondation la vérité. Donc, la parole de Dieu repose sur la vérité. Comme par exemple le psaume 89, 13, 14. 13 pour certaines versions et 14 pour d'autres versions. Oui, et puis le psaume 98, le verset 2, qui dit que le trône de Dieu a pour fondation la justice et l'équité. La justice et la vérité. De la même façon, il dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Donc la parole de Dieu a pour fondement la vérité. Donc, si la parole de Dieu a pour fondement la vérité, le Proverbe, le chapitre 12, il dit, quiconque pratique la vérité proclame la justice. Quiconque dit la vérité proclame la justice. Quelque chose comme ça. Donc on voyait qu'en fait, tout est relié à la pratique de la vérité. Tout est relié à une vie qui est basée sur la vérité. Donc les amis, on est arrivé à la conclusion que si toi et moi, on commence à soumettre notre corps à la vérité, Éphésiens chapitre 4, le verset 24, nous promet que Dieu rend notre corps pur, Dieu rend notre corps saint. Parce que Romains 12, 1, 2 dit, il faut d'abord lui offrir le corps et ensuite il faut changer de façon de penser, il faut changer de mentalité, il faut renouveler son intelligence, il faut renouveler sa mentalité. Donc comment on renouvelle sa mentalité? C'est en vivant dans la vérité. En vivant dans la vérité. Donc aujourd'hui, toi et moi, on arrive à la conclusion que la vérité devient le modèle de vie. Alors donc, quand on attend vérité, si la parole de Dieu est fondée sur la vérité, la première des choses qu'il faut faire, parce que n'oubliez pas que prochainement, dans nos rubriques, la vérité va devenir notre sujet. Par exemple, qu'est-ce que la vérité? Et à quel moment je peux savoir que je vis dans la vérité? Parce que j'ai la promesse de la parole de Dieu que dans Éphésiens 4, 24, que quand je vis dans la vérité, alors mon corps est juste, mon corps est saint, comme mon esprit est juste, comme mon esprit est saint. Donc mon âme aussi devient juste, mon âme devient sainte. Donc qu'est-ce que la vérité? Et comment je peux arriver à pratiquer cette vérité? Alors aujourd'hui, je donne un élément, un premier élément. Si la parole de Dieu est fondée sur la vérité, et que la parole est Dieu, et que la parole est Jésus-Christ, et que Jean 15 dit que je suis connecté en tant que sarment au sceptre, c'est-à-dire à Jésus-Christ, et que 1 Jean 3, 7 dit que comme je suis connecté à Jésus-Christ, je suis juste parce que Jésus-Christ lui-même est juste. Donc, ça veut dire que tout ce que je vais faire dans ma vie, ça je suis à l'aspect numéro 1. Qu'est-ce que la vérité? Comment pratiquer, comment vivre la vérité? Comment être sûr que je suis pur et saint? Alors, la première des choses, c'est commencer à prendre appui sur la parole. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui où vous m'entendez, les amis, par la grâce de Dieu, vous ne pouvez plus prendre de décision sans consulter la parole. Vous devenez donc esclave de la vérité, esclave de la parole de Dieu. C'est à partir de là que vous démontrez que vous avez offert votre corps au Seigneur comme offrande selon Romains 12, 1. C'est à partir de là que vous démontrez que vous êtes en train de changer de façon de penser, vous êtes en train de changer de façon de voir. Ce qui nous est recommandé, il dit si on change de façon de penser, si on offre notre corps dans Romains 12, 1, et si on change notre façon de penser dans Romains 12, 2, il dit alors on découvrira ce que c'est que la gloire de Dieu, ce que c'est que la volonté de Dieu, ce qui est parfait, ce qui nous conduit à la réussite, ce qui nous conduit au succès, ce qui nous conduit à la délivrance, ce qui nous conduit à la santé, ce qui nous conduit à la manifestation, la puissance de Dieu. Ça c'est Romains 12, le verset 2. Vous voyez, si nous changeons de façon, si notre intelligence est renouvelée, si notre mentalité est renouvelée, alors on verra la gloire de Dieu, on verra la puissance de Dieu. Elle se manifestera, elle se glorifiera. Dieu nous montrera sa face. Parce que ce qui est dans notre esprit, une fois ça arrive dans notre corps, il n'est plus abstrait, il n'est plus spirituel, il n'est plus métaphysique, mais il devient physique. Alors nous le verrons de façon palpable, de façon concrète, parce que sa manifestation sera physique. Le résultat de sa manifestation sera vu physiquement et on saura qu'il y a une force spirituelle que nos yeux physiques ne voient pas, qui est derrière et qui accompagne cette manifestation. Donc vous voyez que on peut arriver à cette dimension, mais on a du travail à faire. Donc, tout est concentré autour de la vérité. Alors, prendre appui sur la vérité devient mon premier conseiller. La vérité devient ma sagesse. La vérité devient ma vie. La vérité devient tout. Je ne peux rien faire sans consulter la parole. C'est-à-dire, même quand mon meilleur ami, ma meilleure amie, ou bien mon mari ou ma femme me donnera des conseils, qu'est-ce que je fais? Je vais consulter la parole. Quand mon papa ou ma maman, ou mon fils ou ma fille me donnera des conseils, je consulterai la parole. Entre ce qu'on m'a dit, entre ce que la parole dit, où se trouve la vérité? C'est la parole qui est la vérité. Et comme je suis connecté au sceptre, c'est-à-dire Jésus-Christ, de lui viennent toutes les gloires, la gloire dont j'ai besoin sur la terre, alors qu'il dit bien dans Jean 15, si je suis déconnecté de lui, si je suis séparé de lui, sans lui, je ne peux rien faire. Il dit, si je prouve ainsi
que je suis connecté à lui, que je suis son disciple, c'est-à-dire si je prouve ainsi par ma marche de la vérité, alors tout ce que je demande à Dieu, Dieu me l'accordera. Donc les choses sont claires. Donc le prix à payer, c'est quoi? Avoir une vie, numéro 1, on est dans la première phase, avoir une vie basée sur la vérité, rien que la vérité, même quand ça ne m'arrange pas. C'est vrai, j'ai envie de faire quelque chose, mais la parole de Dieu me dit non. Mais comme la parole de Dieu me dit non, ça ne m'arrange pas, mais j'ai cette envie. À partir du moment que tu as cette envie, alors que la parole de Dieu ne t'arrange pas, il faut que tu réalises que c'est la chair qui est en train de te parler. C'est-à-dire, il faut réaliser que le diable veut entrer. À ce moment précis-là, comme tu as changé de mentalité, comme tu as renouvelé tes pensées, et que le renouvellement de tes pensées ne te permet pas de céder à la chair, mais de céder à la vérité, afin que la vérité te rende pure, te rende saine, et la vérité t'affranchisse, la vérité te rende libre, alors tu es obligé de décider. Donc quand tu décides de pencher sur la parole, alors que ça n'arrange pas, la Bible dit quoi? Dans Romains 12:1, tu es en train d'offrir ton corps comme un sacrifice, comme une offrande au Seigneur. C'est là que je voulais m'arrêter aujourd'hui. Donc la parole de Dieu devient l'élément fondamental. Dieu lui-même prend appui sur sa parole. Donc nous devons prendre appui sur la parole en toutes choses. Voilà la première chose à faire concernant la gestion de la vérité. Que Dieu vous bénisse. C'est votre ami et frère et collègue, le docteur Olivier Boni, évangéliste Olivier Boni, comme j'ai été ordonné. Alors les amis, je vous prie de partager ce message. Vous pouvez sauver la vie de quelqu'un. Surtout, vous pouvez amener quelqu'un à comprendre. Parce que tout ce que je suis en train de vous enseigner, je suis aussi passé par là. Jusqu'à ce que Dieu m'amène à comprendre. Donc, ce que Dieu a fait dans ma vie et qui réussit pour moi aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de vous partager. Alléluia. Donc, je ne suis pas en train de raconter des choses juste pour me faire entendre. Mais je suis en train de vous dire comment moi, Dieu m'a transformé, comment moi, Dieu a permis que j'arrive à ce niveau spirituel, comment Dieu a permis que je réalise, j'expérimente. Donc je suis en train de partager au regard des Écritures, des expériences vécues et qui font de moi ce que je suis aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Donc je sais qu'en le partageant, tu pourras aider quelqu'un à être libre, à être affranchi et à être agréable, prêt pour le salut, prêt pour l'enlèvement. C'est ça qui est la vérité, les amis. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Et on se retrouvera soit le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi du sport ou le samedi prochain du sport. Je suis à Abidjan par la grâce de Dieu. Tous ceux qui ont envie de prier avec moi, demain dimanche, je serai du côté des deux plateaux. Quand vous prenez le boulevard Latry, soit en venant de Sekossé ou bien de l'ENA, voilà, vous allez voir la station Ola qui est ancienne station mobile. Voilà, derrière la station mobile, vous allez voir 3 cours de tennis, 3 terrains de tennis. Voilà, l'église est à côté. Communauté source de vie en Jésus-Christ Alliance Nouvelle. C'est de 8h à 11h. Maintenant, si vous venez en voiture, vous pouvez taper le GPS. Voilà, 2 plateaux. C'est la rue K42, la porte 121. Voilà, la rue K42, porte 121. Le GPS même souvent reconnaît. Vous mettez église CSVJC. Voilà, le GPS reconnaît. Quand vous mettez église CSVJC, c'est devant, ça tombe, c'est juste devant la rue K42. Porte 121. Pour ceux qui viennent à Yango, c'est l'habitude. Quand vous tapez ça, ça sort église CSVJC. Voilà, parce que par la grâce de Dieu, on est représenté sur Google. Donc quand vous tapez église CSVJC, rue K42, porte 121, ça vous dépose devant l'église à Yango ou bien en GPS. Voilà, merci à vous. Rendez-vous demain ou alors rendez-vous comme d'habitude. Merci. Dieu vous bénisse.